Bonjour à tous, on se retrouve avec Sedan pour l'épisode numéro 200, un épisode qui sera un bilan de tout ce qui s'est passé depuis le début de la carrière. On va commencer déjà par l'historique, enfin l'historique, tout ce qui s'est passé avec Sedan, puis on passera petit à petit sur d'autres compétitions, etc. Donc première chose, on peut voir qu'en infrastructure, on commence à être très très bien. Il manque encore un peu en structure de formation puisqu'on est excellent. Et dans les autres domaines, on est au top du top. Je suis entraîneur, 651 matchs joués, 424 gagnés, 65% de victoire. On est plutôt bien sur ça aussi. Après, les joueurs clés, on les connaît, hein. Les capitaines, vice-capitaines, effectivement. Pan, qui quand il a envie peut être excessivement. Mais on peut aller voir Mike Martz, qui est réputé comme le plus gros espoir, qui a un bon niveau, hein. Il vaut déjà 25 millions à 16 ans. Effectivement, il va falloir le couver, ce jeune. On peut voir que sur les légendes, on est premier a priori. Et on doit avoir pas mal de joueurs qui ont joué pour nous qui sont là. On a Bafunta, on a Worsdorfer, on a Le Sueur, Kovacevic forcément, Didier Masson et Melvin Ferrer. Pour ça, pas de gros changements par contre sur les rivalités, hein, on n'a pas encore des nouveaux rivaux. On a gagné des titres. En plus, d'ailleurs, on voit au graphique, il me semble qu'il y a un trou dans un moment dans les saisons. Voilà, entre 22-23 et 28-29, c'est quand on était dans la division amateur. Donc là, c'est quand on a repris le monde pro, on va dire. On voit qu'on est monté régulièrement. On a eu une relégation, pas l'oublier. Et depuis, on a réussi à gagner 2 titres, hein. Là, ça ne met pas la saison actuelle où on finit deuxième. Donc en historique des compétitions, on a gagné la Ligue 1 2 fois. On a gagné, on a été finaliste d'Europa League et on a gagné 2 Coupes de France. On a gagné d'autres compétitions, mais un peu moins importantes, on va dire. Les finances du club, on est quand même pas mal, 55 millions, sachant qu'on est resté longtemps très très bas. Et que là, on progresse doucement, même si on était haut en début de saison. Mais il faut prendre en compte qu'on a la construction du stade qui arrive, hein. Comme on doit le voir là. Voilà, emménagement au stade du CSE d'Ardennes, 33 236 places en 2042. Et c'est un stade qui nous coûte cher, du coup on a perdu pas mal de soldes. Niveau effectif, on a quand même un effectif dont on peut être plutôt fier. On va se mettre en info générale. Ça nous permet de voir un peu les valeurs. On a Mazzari qui vaut très très cher. En même temps, Mazzari, on l'a acheté cher, hein. On l'a acheté pour le futur qu'il pourrait nous apporter. Il a 21 ans, il continue de progresser, il a beaucoup de potentiel. Donc on compte sur lui pour être la pierre angulaire de notre défense durant de nombreuses années. On a Kovacevic. Kovacevic, c'est quand même un très bon joueur, hein, il n'y a pas à dire. Il a eu une grosse blessure là en fin de saison, il nous a bien manqué. Ça se trouve, on aurait pu jouer le titre s'il avait été là. Et on voit qu'il n'a pas joué tant que ça en Ligue 1, hein. Il a eu vraiment une grosse blessure. Il a eu des blessures cette saison. Si on regarde 2038-2039, ça commence là. 4 jours, 6 jours, 2 jours, 7 jours et 2 mois. 2 mois, ça se ressent quand même. On a Isma qu'on a fait signer il n'y a pas si longtemps et qui vient du PSG, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, qui vient du PSG. On l'a fait signer 9 millions. Il en vaut beaucoup plus maintenant. Un niveau correct. Je pense qu'on pourrait avoir mieux, mais il est régulier, il est bien adapté au club, donc il n'y a pas de raison de le vendre. On a Konpan qui est un excellent joueur, hein, mais il y a des problèmes de régularité. Je sais pas si c'est marqué. Même pas les gros matchs. Joueur assez irrégulier. Voici, c'est écrit. Donc on aura peut-être une meilleure option après. Donc voilà pour une présentation de quelques joueurs. Et Vucetic, on va quand même montrer Vucetic, parce que c'est le joueur qui nous a porté cette saison, j'ai envie de dire. 15 buts en Ligue 1. Il a bien progressé cette saison, même si là, il régresse un petit peu sur cette fin de saison. Et il a des risques de blessure, mais pour le moment, on s'en tire bien de ce côté-là. On va pouvoir se pencher sur la Ligue 1 maintenant. La Ligue 1, bon, le dernier vainqueur, c'est Rennes, du coup. Et si on regarde, il y avait une domination du PSG jusqu'à il y a 3 saisons, et ça fait 4 saisons, du coup, que le PSG n'a pas gagné le titre. C'est assez étonnant, hein, venant de leur part.
Et même là, ils sont largués limite. Donc on voit que peut-être on a passé une étape où le PSG n'arrivera plus à se battre pour le titre autant qu'ils l'ont fait. Mais ils ont quand même un beau palmarès, hein, le PSG. On a eu nos deux premières Ligue 1. Rennes, Rennes c'est peut-être leur première aussi, hein. Je pense que Rennes, ils ont leur première Ligue 1 aussi. Donc c'est cool, des nouveaux vainqueurs. Rennes qui a fait une très bonne saison, hein, on le sait, hein, on finit assez loin quand même. Ils nous ont battus une fois, non, deux fois. Ils nous ont battus deux fois, on les aurait battus deux fois, on serait champion. Donc voilà pour la Ligue 1. Ligue 1, c'était un championnat dominé par le PSG et qui maintenant n'est plus dominé par le PSG. D'autres clubs arrivent à prendre la main. On va regarder rapidement les grosses divisions. Bundesliga, là, Bayern, hein, ça change pas beaucoup. Ils ont perdu un titre, en deux titres. Mais en général, ils sont là. Et ça leur arrive de rater une saison, mais toujours à l'affût, le Bayern, pour remporter le titre. On va regarder la Serie A. La Serie A où c'est beaucoup plus partagé quand même. C'est régulièrement les mêmes clubs qui remportent, mais il n'y a pas de domination d'un club, hein. On a la Juve, on a l'Inter, Naples, et on avait Milan à un moment, qui semble être rentré dans le rang. Du coup, ouais, ça joue surtout entre la Juve et Naples en ce moment. Et on regarde l'Espagne. Bon, je pense que ça joue entre le Real et le Barça. Hop, je dis des bêtises. C'était entre le Real et l'Atlético. Le Barça n'a plus remporté de titre. On n'a pas remporté un seul titre dans cette partie. Et ça fait deux saisons que la Sociedad remporte le titre. Trois saisons du coup, puisque celle-ci n'est pas comptée. Si elle est comptée. Deux saisons du coup qui remportent le titre. C'est assez incroyable. On va voir en Angleterre. En Angleterre, je m'attends à un championnat un peu plus disputé quand même. Et pas tant que ça, hein. Donc on avait Manchester City qui a une grosse domination. C'est fait doucement remplacé par Newcastle. Qui s'est fait rapidement remplacer par Manchester. Manchester qui est le meilleur club du monde, hein. On va voir en Europe les coefficients des clubs. Déjà les coefficients des pays. La France est quatrième devant l'Allemagne. Mais hormis ça, pas de gros changements, hein. On sait que l'Angleterre est un des meilleurs. Et si on met les clubs, les indices, on voit qu'en tête, on a 4 Anglais, hein. On a Manchester, Arsenal, Newcastle, Tottenham, qui ont les 4 premières places. Et ensuite, on retrouve le PSG, Madrid, enfin l'Atlético, l'OL. Fais-moi 2 secondes, c'est important. Et ensuite, on a quelques clubs, mais il y a quand même beaucoup d'anglais dans le top, hein. On voit jusqu'au top 15, ils sont 8, 7 anglais dans le top 15. Nous, on monte petit à petit, on est 35e. Je pense qu'on va monter encore un petit peu la saison prochaine, puisqu'on a marqué des points cette saison, et qu'on va enlever une saison blanche. Mais on verra où on en est. Et du coup, on va s'intéresser aux grosses compétitions européennes. On va commencer de la plus petite à la plus grande, hein. La Conference League, il y a eu plusieurs vainqueurs, hein, et on voit que là, il n'y a pas quelqu'un qui domine cette compétition, puisqu'en général, les clubs, quand ils la gagnent, ils jouent la compétition au-dessus, et après, ils essayent de rester au-dessus quand même. On a Francfort qui l'a remporté 2 fois, Villa 2 fois, et je crois qu'après, c'est que des clubs qui l'ont remporté une fois. Non, Chelsea 2 fois aussi. Donc quand même pas mal d'anglais. On a eu un écossais, là, dernière saison. Donc c'est pas mal, hein, quand même. C'est une compétition qui a l'air de favoriser des vainqueurs différents. Si on regarde l'Europa League, anglais, anglais, portugais, anglais, 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 allemand, anglais, 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 français, 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 italien, anglais. Donc beaucoup d'anglais qui ont gagné. On a eu une succession de français et on a été finaliste d'une de ces 3 finales de suite. Mais c'est surtout des compétitions remportées par les anglais, hein. Et qu'on voit en finale anglais, 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 anglais.
Donc pas mal d'anglais quand même. On va passer à la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions. Et là, ça a l'air d'être plus partagé entre les Anglais et les Italiens, on va voir. Anglais, italien, espagnol, espagnol, italien, anglais, anglais, espagnol, italien, anglais, 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 anglais. Non, il n'y a que les Anglais qui la gagnent dernièrement. PSG qui a fait une finale de la partie, et là on voit même les finales, elles sont limite 100% anglaises. Newcastle qui l'a remporté une fois et a perdu pas mal de finales. City qui l'a remporté la première saison et qui a fait 5 finales de suite, mais n'en a remporté qu'une. Donc ouais, si, les Anglais dominent largement le football européen. On va voir si c'est le cas avec les nations. Et dans Europe pour l'Euro, en tout cas. Ancien vainqueur. On a eu Croatie, France, Angleterre, Angleterre. Donc l'Angleterre qui domine aussi au niveau de l'Euro. Et que s'est-il passé pour la Coupe du Monde? Là, on voit que la France a fini, bah, a remporté un titre de plus, mais on a eu l'Autriche en finale. Ça peut être un peu étonnant. On va voir quand même en Amérique du Sud, en Copa América, ancien vainqueur. On a eu Argentine, États-Unis et 2 fois le Brésil. Donc les États-Unis qui a réussi à s'inscrire au palmarès de la Copa América. Premier club non sud-américain à remporter, hein, je pense. Oui. Donc je suppose que si on regarde l'Amérique du Nord, ils doivent l'avoir remporté régulièrement, la Gold Cup. Pas trop de surprises. La Jamaïque l'a remporté une fois en finale contre les États-Unis, sinon c'est aux États-Unis qu'appartient cette compétition. On va aller voir l'Afrique et la CAN. Le Nigeria domine quand même, hein. Enfin dominé là, ils ont fini troisième la dernière. Ils ont gagné 5 titres sur les 8 dernières. Sénégal, Côte d'Ivoire et Ghana, une seule. On finit par l'Asie. Mais bon, je pense pas que l'Asie aura quelque chose en Coupe du Monde, on verra, hein. Donc 2 pour l'Arabie Saoudite, 3 pour la Corée du Sud. L'Australie qui a du mal. On va pouvoir voir la Coupe du Monde. Pays-Bas, Brésil, Portugal, Allemagne. L'Angleterre qui n'arrive pas à dominer pour gagner ce titre. Et on voit que les Pays-Bas ont remporté un titre. Ils doivent être très heureux. Premier titre pour eux. Portugal aussi. On a une finale avec la Côte d'Ivoire. Une finale avec l'Uruguay, une finale avec le Brésil. Donc le Brésil qui a participé à 2 finales. Et c'est le seul représentant, enfin la seule nation qui a remporté 2 finales, hein. Donc voilà, on va essayer aussi d'aller voir les joueurs les plus chers. Faut se mettre en recrutement, joueurs. Faut rien mettre du tout. Hop, hop. On efface tout. Ok. Voilà les joueurs les plus chers. On va commencer par Shane Farrell qui joue à Newcastle. 344 millions minimum. Milieu offensif centre. Il y a des très bonnes notes, hein, il n'y a pas à dire. Est-ce qu'il vaut ce prix-là? Je suis pas certain, mais il est très très bon, hein. Il est enjoué, évasif, réservé avec les médias, donc c'est plutôt pas mal. On va regarder Michel Spallanzani, qui joue à Arsenal. Qui lui aussi a un profil limite plus impressionnant, hein. Et en même temps, la valeur totale, elle monte plus haut, je crois. Donc ce joueur qui doit être excellent, je ne sais pas combien il a été acheté par Arsenal, 11 millions et demi, il n'y a pas si longtemps. Enfin si, il y a un certain temps. Vu la valeur qu'il a maintenant, je pense qu'il ne partira pas du club. On voit que la plupart des joueurs sont en Angleterre, hein. On a Martin Gallo qui est à la Juve, milieu défensif centre, enfin milieu défensif, milieu centre, qui est très bon aussi, hein, il n'y a pas à dire. On va regarder les 5 premiers. Luis Felipe, défenseur centre, milieu défensif, qui doit jouer plutôt milieu défensif d'ailleurs. Et qui, ouais, doit faire peur quand tu l'affrontes, hein. Franchement,
J'espère qu'un jour on aura des joueurs à ce niveau. Joe Reed, qui joue à la Juve, un Anglais en Italie, et qui est excellent aussi, hein. Mais on a vu que des milieux dans les joueurs les plus valorisés. On va quand même aller voir les ballons d'or. Là, on va retrouver monde, je crois que c'est dans le trophée. Ballon d'or. On a eu Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé, Haaland, Mbappé, Bellingham, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham, Bellingham, David Martinez. David Martinez qui a remporté un ballon d'or. Eric Soro aussi. Du coup, Eric Soro, c'est un régène. Ah, c'est normal. Un buteur qui a l'air très très bon. Qui a l'air d'avoir fait des belles saisons quand même. Okaneper qui joue au PSG, donc lui on le connaît, hein. On a pris beaucoup de buts de ce joueur, malheureusement. Et il est parti à City, donc il joue au PSG, pardon. Et Lamine Yamal qui a réussi à remporter un ballon d'or à 30 ans. Le dernier ballon d'or en titre, avec le Barça. Voilà en gros pour ce bilan, on va pas faire un bilan beaucoup plus long, hein. On va s'attaquer rapidement à la prochaine saison. Si jamais vous avez des questions sur certains joueurs, sur certaines équipes dont vous voulez connaître le parcours, n'hésitez pas. Demandez en commentaire et je ferai tout pour vous répondre. Salut à tous!